Bonjour les picots, j'espère que vous allez bien. Bien contente de vous accueillir aujourd'hui dans cette mini-séance de co-création et conseil. Aujourd'hui, ce qui est super le fun, c'est que vous allez voir comment ça se passe pour vrai quand vous prenez une rencontre avec moi et que je ne vous connais pas, car non, je ne connais pas mon invité aujourd'hui. Donc, je vais tout de suite vous la présenter à l'écran. Donc, bonjour Virginie. Bonjour Dominique, enchantée d'être là ce matin. Enchantée. Je trouve ça vraiment super le fun de rencontrer des gens que je connais pas. Moi j'aime ça. Donc, pour pouvoir mettre les gens en contexte, j'aimerais ça rapidement que tu te présentes, que tu nous dises qui tu es, ce que tu fais, c'est quoi ton entreprise. Parfait. Donc, moi, je m'appelle Diva Virginie, rien de moi, et je suis une coach budgétaire ou money coach. Donc, qu'est-ce que je fais? Je travaille avec des femmes de plus de 40 ans qui ont décidé de reprendre leurs finances en main. Donc là, plus de 40 ans, pourquoi? Parce qu'on arrive à l'étape où on veut se mettre soi en priorité. Donc là, on prépare aujourd'hui pour demain. Et surtout, moi, je travaille deux facettes ce que j'aime travailler avec les personnes avec qui je travaille, c'est le mindset par rapport à l'argent et puis la mise en action. Puis surtout, ce que je veux, c'est que les personnes qui viennent me voir, elles aient du plaisir, elles aient du fun à parler d'argent, parce qu'on n'a pas souvent eu des cours de littératie financière et personne ne nous expliquait, on ne sait pas comment ça fonctionne. On arrive à un moment, puis on dit, ah, j'ai des problèmes d'argent ou je ne sais pas comment gérer mon argent. Oui, j'ai de l'argent, mais j'aimerais comme gérer mes finances personnelles et c'est là où moi j'arrive avec ces personnes-là. Et surtout, ce que je veux, comme je le dis souvent, c'est avoir du fun et établir une relation de confiance avec notre argent qui est à nous et nous sommes capables de nous occuper de notre argent. Ça, c'est comme super important parce que souvent, on va dire, ah, mais moi, je connais rien, c'est trop difficile. Non, c'est ton argent. Pourquoi est-ce que tu veux que ce soit difficile? Tu sais, il y a des petites choses qu'on peut apprendre. Puis je fais aussi des conférences sur le budget ou OK, comment gérer son argent également. parfait. Donc, tu fais des rencontres individuelles et Oui, des conférences. exact. Parfait. Super, j'ai tout pris ça en note pour me faire Bon, vraiment une tête et garder proche de moi pour toujours rester dans le contexte et répondre à tes questions de façon cohérente pour que ça fasse vraiment du sens pour toi. Donc, ben, tu as fait une belle présentation, tu as abordé la clientèle aussi, donc féminin. oui, Tu parlais tantôt, avant qu'on commence l'enregistrement, pourquoi diva? Donc, j'aimerais ça que tu l'expliques un petit peu parce que je trouve que ça met vraiment un contexte autour de l'image de marque que tu pourrais probablement développer, tu sais, tout dépendamment si tu vas aller là ou pas, là. parfait. Donc diva, c'est parce que je trouve que les femmes, nous sommes toutes des divas, mais pas des divas comme la Castafiore qui sont casse-pieds, des divas qui méritent des personnes qui méritent d'être traitées comme des divas. Puis comme je disais, donc diva, c'est un acronyme, donc direction, où est-ce qu'on veut s'en aller, c'est quoi notre image, notre vision, et surtout le plus important, c'est bien beau tout ça, mais de passer à l'action. Ouais. Ah, j'aime beaucoup. Je prends encore quelques notes. OK. OK, parfait. Donc, si tu es prête, ben moi, je suis prête à écouter c'est quoi tes besoins, tes questions. Parfait. Donc là, moi, c'est plus des questions en termes d'image de marque. Parfait. Ce que j'aimerais, c'est quand on pense Diva Virginie, que ce soit pétillant, un soupçon de, quand même, tu sais, je dis diva, donc respect, puis un petit soupçon de classe, là, de raffinement, Mhm. mais dans la légèreté. Puis je vois ça comme, tu sais, coloré, du jaune, des oranges, tu sais, parce que je veux être différente, peut-être, tu sais, de l'image du planificateur financier qu'on voit. Moi, Ouais. je ne suis pas planificatrice financière, mais quand on pense finance, c'est souvent drabe et plate. Non, ça Oui. ne va pas être drabe et plate. Moi, je veux que quand on pense finance personnelle, en plus, notre argent à nous, qu'on a durement gagné, ce soit le fun. Parfait. J'aime ça. OK. Ce que je vais faire, je vais juste m'étirer à ma charte de couleurs pour avoir bien tout ça proche, les significations et tout ça, parce que OK, pour moi, c'est toujours le point de départ. Quand je crée une image OK. de marque, les couleurs, c'est super important, hein, c'est ce qu'on va reconnaître au premier coup d'œil. Ça a tellement un impact sur nous, le choix des couleurs, c'est fou. Ça a un impact au niveau physiologique même. Donc, c'est pas juste parce qu'on trouve ça beau, il faut que ça fasse du sens puis que ça fasse vibrer notre petite corde sensible en fonction de ce qu'on veut justement faire ressentir aux gens. Donc,
Si je te parle de valeurs, c'est quoi tes valeurs à toi? Qu'est-ce que tu as envie de transmettre comme valeur? Qu'est-ce que tu as envie qui se dégage globalement de ton image de marque? Ça va m'aider à choisir des couleurs pour toi. Parfait. Fait que moi, les 4 valeurs, souvent, ce que je dis, la famille, on peut dire ça, mais pour moi, la famille, c'est important. J'ai une petite fille, puis je vais lui transmettre, des bonnes valeurs, je vais faire beaucoup de choses avec elle. J'ai aussi du fun, faut avoir du Ouais. plaisir, là, je vais travailler dans le plaisir, pas que ce soit plate. Puis j'ai aussi l'abondance Mhm. ou la richesse. Évidemment, tu vas me dire ça c'est mon thème, mais c'est important aussi parce que puis de l'abondance dans tous les sens du terme. Oui, dans l'argent, mais dans la vie, les amis, abondance en général et un mot des fois qui peut être comme vu comme un gros mot là, mais de l'ambition. OK. Parce que pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas d'ambition? Tu sais, moi j'ai de l'ambition aussi. Fait que c'est mes 4 valeurs, je te dirais, avec lesquelles je travaille, souvent. Puis Parfait. juste pour les couleurs tout à l'heure, moi souvent les gens me la couleur que ça fait peut-être comme 5, 4 ans, 4, 5 ans que j'ai, c'est le mauve. Tu sais, j'ai tout le temps du mauve, j'adore ça. Puis OK. la couleur or aussi, j'adore tout ce qui est en or, les bijoux, tout et tout aussi. Donc ça va aussi un peu avec le thème de l'argent aussi. Oui, tout à fait. C'est sûr que l'or, c'est vraiment une couleur d'abondance, une couleur, évidemment, de richesse. Donc, oui, ça fait du sens, tout à fait. Parfait. Donc, OK, moi, je regarde ça, puis je me dis, tu parlais d'orangé, de couleurs vibrantes, ça a l'air là, que ça ait l'air fun et tout ça. Donc, pour toi, si je te dis plaisir, qu'est-ce que tu entends? Que tu vois comme couleur, comme image? Et plaisir d'abord, avant tout, pour moi, c'est, le rire des gens qui sont, ensemble, des personnes qui ont du fun à être ensemble. Heu, Parfait. Puis, tu sais, comme le orange là, c'est chaud, on est tous ensemble, c'est chaleureux, c'est, ça, vraiment plaisir, ouais. Parfait. Ben, tu vois, tu as la bonne couleur. Le orangé, c'est la couleur du plaisir. Bon, Carrément, c'est la couleur de la connexion aux gens, des relations. Tu me parles d'être ensemble. Donc, voilà. Puis, aussi, c'est la couleur qu'on associe beaucoup, beaucoup à l'amitié. Donc, les ah, relations et tout ça. Donc, tout ce qui est les orangés, ça peut être très, très pertinent à ce niveau-là, au niveau des significations. Donc, OK. bravo, tu avais déjà un bon feeling, une bonne Et je ne le savais intuition pas pour en aller plus. là. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. Ensuite, tu parlais de mauve et de or. Le mauve pourrait être très, très pertinent. D'ailleurs, tu es habillée en mauve. Ça peut aussi être très pertinent parce que c'est une couleur d'élégance. Plus elle est foncée aussi, plus que c'est une couleur qu'on va associer à la noblesse, à la richesse. OK, Donc, tout l'aspect justement d'abondance, ça peut être très, très pertinent avec les mauves. Fait que ça peut être un très bon choix. Les or, on en a parlé déjà, c'est clair, dans notre tête, on l'associe à des bijoux, à des choses de chic, à des choses de très élégant et tout ça. Donc, c'est très pertinent aussi. Si tu ne veux pas avoir un or, là, un vrai or qui brille, là, oui, ça peut être un jaune doré, donc il va venir avec quand même des teintes d'orangé à l'intérieur. Fait que tu vas OK, aussi aller chercher à ce moment-là certaines significations du orangé. Fait que OK, ça peut j'aime être ça. intéressant aussi. Les jaunes, ça reste quand même intéressant aussi, parce qu'on va se le dire, un or, ça reste un jaune. Ça peut quand même être intéressant parce que c'est une couleur de connaissance, puis ça transmet beaucoup de connaissances aux gens. Et c'est une couleur aussi qu'on associe à l'humour, au Ah, plaisir, à la légèreté et ben, à l'optimisme. Donc, les gens qui écoute. vont te voir, ils veulent se sortir d'une situation, ils veulent enfin comprendre. Donc, c'est comme la lumière au bout du tunnel, là. Et j'aime beaucoup ça, puis en plus, c'est gratuit. Moi, j'ai souvent le sourire là, fait que c'est parfait là. C'est super. Donc, tu vois, tu as déjà 3 choix qui fonctionnent très, très bien. Tu pourrais aussi aller dans les roses, mais pas les roses pâles, les roses foncées, les magentas, les fuchsias. OK, C'est des couleurs, tu sais, vu que c'est un rose, on l'associe beaucoup aux femmes, à la féminité, mais vu que c'est comment je pourrais l'expliquer? Une couleur très, très foncée, qui est très vibrante, elle prend les significations du rouge et c'est un signe d'action ah! et d'ambition. J'aime Les ça, mots que tu ouais, m'as dit tout à l'heure. Fait que ça pourrait aussi être des couleurs très flash, des magentas comme mon crayon, là, très, très OK, foncé comme ça. Là.
OK, Faut pas pas du du rose ton. Barbie pâle. Non, pas du rose, pas du petit rose pâle. Attends, OK, pas un petit rose pâle comme ça, là. Vraiment des roses fuchsia foncés, magenta, très, très intenses, là. OK. Ça peut très bien fonctionner aussi. C'est aussi une couleur qu'on associe à tout ce qui est enfance aussi, fait que ça fait quand même un lien avec aussi la famille. C'est une couleur, tout ce qui est rose, c'est beaucoup relié aux sentiments, aux ressentis. Fait que ça aussi, ça peut quand même faire du sens. Puis, c'est une couleur qu'on associe aussi à du plaisir parce que OK. ça ne peut pas être plate quand on est avec une couleur. Non, Là, tu sais, ça amène automatiquement de la vie, de l'énergie. Donc, ça peut être aussi pertinent. Fait que là, tu as comme plein de possibilités. Ce ouais. sont toutes des couleurs chaudes. Donc, à toi de voir si tu veux les mélanger ensemble, si tu veux les avoir, en choisir une principale puis les autres en accent, tu peux faire Puis si on mélange, ça fait pas comme trop de couleurs là? ça ferait beaucoup d'avoir jaune, orange, Ouais. rose et mauve. Tu sais, je choisirais probablement 3, une principale, puis les 2 autres plus en couleur accent ou en couleur secondaire à petite dose. Donc, c'est pas Puis obligé quand d'être dans ton logo. Ça peut être dans les photos que tu utilises, ça peut être dans des petits éléments ah! graphiques que tu rajoutes, OK, sans que ce soit j'aime ça. nécessairement dans le logo. Ça devient comme des OK. couleurs supplémentaires qui te permettent de bâtir toute ton image, tout ton univers visuel. Donc je pourrais comme garder comme le mauve comme principal, que les gens connaissent, puis venir associer d'autres couleurs pour être, Tout à fait. j'aime ça. Ouais. Ouais. Ouais, tu pourrais le faire de cette façon-là, effectivement. Puis un autre truc que je trouve intéressant au niveau, justement du nom diva, les mauves, c'est très, très pertinent parce que justement, tu sais, une diva, on se dit c'est quelqu'un qui a de la classe, c'est quelqu'un qui est comme tu sais, on la voit sur la scène, la diva, là, un peu sur un C'est ça. piédestal, là, tu sais, on l'imagine grande, forte, un peu inaccessible, là. Donc vraiment, le mauve foncé, il va chercher cet effet-là d'élégance, je regarde sur de noblesse, de luxe aussi. Donc, Beh, j'aime ça aussi parce que c'est ça, je veux que les femmes, elles se disent: «Tu sais, ça peut être accessible à moi aussi». Peut-être pas tout de suite, mais en travaillant, ben, que encore, tu sais, comme tout ce qui est luxe, c'est personnel. Fait que ce qui est tout à luxe fait, pour quelqu'un, le sera pas pour d'autres. Fait que j'aime exact. ça, ce que tu dis là, oui. Moi, je trouve que c'est très, très pertinent. Tu avais déjà une bonne base là, d'établi. Bah, yay! Donc, au niveau des couleurs, ça serait pas mal ça. C'est sûr que Parfait. si tu veux, après ça, aller un petit peu atténuer, parce qu'on ne veut pas que ça soit trop, trop Non, intense non plus, à ce moment-là, tu peux aller jouer avec des couleurs un petit peu plus douces, un petit peu plus pâles. Donc, tu pourrais prendre exactement les mêmes couleurs que tu as, mais au lieu de les mettre à 100%, tu pourrais aller les pâlir. Tu pourrais aller les OK, mettre plus pâles. Tu sais, un mauve plus pâle, un rose plus pâle, un orangé plus pâle. Puis ça ferait juste aller un petit peu calmer l'intensité de tout ça. OK, Évidemment, tu peux utiliser du noir ou du gris aussi pour aller chercher un équilibre, mais j'irai pas trop dans les bleus, les verts et tout ça parce que c'est ce OK. qu'on voit toujours, en fait, en finance. Tout simplement parce que c'est des Ah! couleurs de confiance. Tu sais, ça fonctionne très, très bien, mais on peut-tu sortir un petit peu de la boîte? Tu sais? Oui, Donc, exactement. Puis c'est ça que je veux sortir de la boîte, fait que c'est c'est parfait ça. là. Donc, Ouais, oublie les couleurs foncées du genre les bleus marines, les verts forêts. parfait, Ça, c'est vraiment très, très corpo. C'est des couleurs, oui, de confiance, puis c'est super important, mais on n'est pas obligé d'aller là. On peut vraiment parfait. amener ça autrement. Puis toi, je pense que justement, de ce que j'ai compris jusqu'à maintenant, tu es beaucoup dans le personnalisé, avoir une Oui, proximité aussi avec les gens, tout à fait. comprendre leur situation. Donc, je n'irai pas dans l'aspect, on veut que ce soit fait debout, qu'en suivant le cadre est rigide. On ne veut pas ça. Donc, je n'irai Non, c'est pas dans ça. ces couleurs-là. Si tu veux amener ces touches-là, tu pourrais quand même le faire, mais avec des couleurs plus pâles, un petit peu moins intenses qu'un bleu marine ou un vert forêt, qui sont très, très masculines, très froides, qui nous gardent à distance un peu. Donc, Ouais, c'est sûr que c'est des couleurs, par contre, qui viennent calmer. Hein, les couleurs froides, généralement, calment un petit peu plus. On pense, entre autres, à un bleu ciel. Tu sais, ça vient OK, vraiment nous rassurer, nous calmer. Fait que j'irais peut-être plus avec ces teintes-là, comme des bleus ciel ou des verts de feuilles, mais pas de vert forêt, là. Vert plus OK, tendre, d'accord. plus comme gazon à la limite. OK, Les verts, c'est des couleurs de croissance, hein? Donc, oui, très pertinent. OK. Couleurs qu'on associe beaucoup aussi à l'espoir, à l'équilibre aussi, abondance. Donc, les verts, ça serait très, très pertinent aussi. Est-ce que c'est là que tu veux aller? Je pense pas. Pas avec ce que Non, tu dis.
les premières couleurs que tu m'as dit, là, c'est venu me chercher à mon cœur, là. Ouais, parfait. Parce que, tu sais, je veux pas que ça soit trop intense dans les teintes non plus. Fait qu'il faut vraiment que tu ailles doser, puis aller ajouter du blanc, du noir, du gris. Ça va vraiment t'aider à calmer les choses ou en OK, pâlissant un petit peu les couleurs pour pas que ça soit too much. Mais parfait. garde en tête que les bleus et les verts, ça peut quand même être pertinent pour toi. Fait que si jamais tu mets des photos de gens à l'extérieur avec de la verdure, ciel bleu et tout ça, ça OK, va être quand même intéressant. Ça va quand même mettre les gens dans un contexte, en confiance, en fait. Puis, ça va venir un petit peu calmer le reste des choses. Fait que juste que tu gardes en tête que ça peut être pertinent quand même. parfait. Donc, voilà pour les couleurs. Super. Bon, Ensuite, déjà, ça, c'est bon. ensuite, prochaine question. Donc là, après, tu sais, c'est parce que souvent on dit l'image de marque, c'est pas juste le logo, là. Mais moi, ce à quoi je pensais, ça fait quand même partie de l'image de marque. Puis, tu sais, souvent on voit des signes de pièces et tout ça. Puis pendant longtemps, j'ai eu ça, mais tu sais, je veux autre chose. Puis là, je voulais aussi ramener un petit peu le côté du Sénégal, dont moi je viens, l'Afrique, et les coris, donc les coquillages. OK. Avant, en Afrique, on utilisait les coris comme monnaie d'échange d'argent. Donc Hmm. ça, j'aurais aimé comme quelque chose de stylisé, un coquillage, ben, la forme du cori, pour représenter le logo. Fait que, tu sais, je voulais voir, tu sais, c'est quelque Wow. chose qu'on peut faire. Puis là encore, les couleurs, comment est-ce qu'on pourrait voir ça? Peut-être pour que les gens, ils voient le coquillage. Je ne suis pas sûre que tout le monde va comprendre au début, mais moi, après, ça va faire partie je vais l'expliquer aussi, mais de dire, ah, là, c'est la fille au coquillage, là, tu sais, on revient encore avec le chaud, tout ça aussi, puis la différence. Fait que Ouais. ça aurait été c'était comme une idée. Ou sinon, parce que tu sais, je me dis, tu sais, comme pour un logo, qu'est-ce que je pourrais avoir d'autre? Qu'est-ce qui pourrait venir chercher les gens? Fait que je voulais sortir de ce S barré là pour dire signe de Ouais. pièce. Sortir du dollar puis du diamant qu'on voit partout, là. Voilà, c'est ça, exact. Ouais. Ouais. Ben, c'est super original comme façon d'apporter le sujet. Je connais pas ça, fait que je ne l'ai pas en tête, là. Je sais pas du tout ça a l'air de quoi ce coquillage-là. Comment ça s'écrit? Je vais aller voir. C'est Cauri. Attends une minute, ma souris est gelée. Faut que je le voie. Je vais aller voir de quoi ça a l'air, puis je vais le mettre à l'écran après pour que les gens voient. OK, oui, 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 oui. Des fois, dans les bijoux africains, on voit ça aussi, Ouais, là. je vais juste le mettre à l'écran pour que les gens voient. Donc, voici de quoi ça ressemble. Oui, on voit ça beaucoup dans les bijoux. Exactement, c'est Effectivement. ça, ouais. Ouais, OK, parfait. C'est ça, ouais. Donc, on va parler de la même chose. Et puis tu vois, comme en haut, juste le bleu, là, tu sais, ils l'ont fait un peu, parce que tu sais, blanc, ça fait un peu plate, mais là, tu vois, bleu, puis Ouais, un peu doré, ouais, ça vient d'aller. rajouter un petit peu de chic, là, puis de... Ouais, je regarde rapidement quand même parce que des fois, on peut trouver des idées. Ah, c'est ça, on voit beaucoup en collier comme ça. Ouais, À la exact. limite, ça pourrait même être un genre de collier, tu sais. Ouais. Mais tu vois, comme là, l'or aussi, là, ça fait... Ouais, ça peut être intéressant. Ah, c'est beau ça. ouais, c'est... OK, bon, ça me donne un peu une idée. voilà. Ben, je trouve que ça serait une façon de te distinguer puis de faire vraiment un beau lien avec tes origines aussi. Je trouve ça Oui, vraiment le fun. Ça serait unique en tout cas. c'est ça. Puis tu sais, moi, ce que j'aimerais, en termes de logo, c'est pas quelque chose qui soit comme trop stylisé, en tout cas avec beaucoup de détails. Juste quelque chose de super simple, puis... pas, tu vois, tu fais comme, ah, c'est un coquillage, même si tu sais pas encore c'est quoi un cori, là, mais tu vois le coquillage, puis tout de Ouais, suite, là, j'aime ça. donc pas trop de détails là-dedans. Fait que ça, c'était une... parce que sinon, tu sais, je me disais, je vois pas d'autre chose, puis comme j'ai encore, je veux sortir de ce moule-là où je suis, là, puis faire quelque chose de différent, là. Oui, ben, c'est sûr, ça serait une belle façon parce que personne n'a ça là, dans son logo. Là. Puis en plus, tu as de l'histoire à raconter autour, Ben, ça c'est fait vraiment ça, du sens. Fait que moi, je trouve que c'est ouais, très, très intéressant. C'est une façon d'aller connecter avec les gens, leur apprendre des choses aussi. Fait que moi, je trouve ça vraiment, c'est une belle façon de te différencier. ouais. Moi, je trouve que tu as déjà des bonnes idées. T'as déjà des très bonnes idées. J'ai cherché un peu avant, je me suis dit quand même, fais tout le travail. Mais je pense qu'il y a quelque chose que tu pourrais faire avec ça, OK, vraiment. Tu sais, ça pourrait être juste des traits aussi, contours. Tu sais, il y a plusieurs façons de de l'apporter, faire, mais ouais, je pense que ça pourrait être intéressant.
Ça peut être soit seulement le coquillage comme tel, comme ça peut être un assemblage des coquillages. Ça pourrait même être comme un Ah, collier, tu sais, qui a comme un filet qui passe avec plusieurs accrochés dessus. ah, j'aime ça parce que ça fait femme aussi, le collier et tout, là. Ouais. Oui, tu sais, ça pourrait même être un collier un peu arrondi avec ça. Puis le nom est à l'intérieur. J'avais Je te pas donne ça, des ouais. idées rapidement Ok, comme ouais, ça. ouais, ouais. C'est sûr qu'après ça, il faut que tu fasses des tests, que tu vois Oui, quelque oui, chose de plus intéressant et tout ça. ouais. Puis que tu choisisses un beau lettrage aussi. Ok, Donc, pour parfait. les lettrages, ce qui est important, c'est que ça soit bien lisible. Souvent, les Ok. gens vont choisir quelque chose qu'ils trouvent très, très beau. Tu sais, un beau script, là, c'est vraiment beau, c'est Oui, dur à lire, là. oui. Donc, on veut s'assurer que ça soit bien lisible. Tu peux avoir 2 lettrages différents aussi. En avoir un plus stylisé, plus à la main, comme ça, pour aller mettre à certains éléments. Fait que ça pourrait être, par exemple, je sais pas moi, Diva, qui est écrit comme ça. Ok, Et tu pourrais avoir ton nom en dessous dans un lettrage un petit peu plus lisible. ok, Je vais juste fermer les pop-up pour t'assurer que les gens ont bien vu qui tu es. Fait que ça aussi, ça pourrait être le fun. Après ça, tu peux réutiliser ces lettrages-là dans tout ce que tu fais. Donc, visuel de réseaux sociaux, tu utilises les mêmes lettrages. ok, Quand on fait un choix pour notre typographie, idéalement, on va aller choisir un lettrage qui a beaucoup de graisses différentes. Donc, un light, un régulier, un bold, un semi-bold. Plus on en a, ok. plus on est capable d'aller jouer avec ça. Ça va nous éviter d'aller chercher trop de lettrages différents. Puis là, d'avoir 4, 5 lettrages parce qu'on n'a pas toujours ce qu'on a besoin. Puis là, on vient d'aller diluer notre message et on fait en Ok. sorte qu'on ne donne plus une image nécessairement super professionnelle. Donc, si on choisit à la place 2 ou 3 lettrages, mais qu'on se permet de jouer avec du gras, du régulier, on vient se donner des options supplémentaires sans aller diluer notre message parce que Ok, c'est le même lettrage. parfait. J'aime ça. Ouais, ça c'est Donc, génial. peut-être de combiner ça. Généralement, on essaie d'avoir au moins 2 lettrages différents. On peut aller jusqu'à 3 aussi. Donc, tu pourrais avoir un lettrage très, très particulier pour quelque chose de spécial, tu sais, quelque chose que tu veux attirer l'attention dessus. Ok, Ou si tu aimes les lettrages qui ont des petites pattes, là, qui sont plus oui, classiques, tu pourrais aussi t'en choisir un. Donc, en avoir un droit, plus bâton, plus régulier. On appelle ça un sans sérif. Donc, un lettrage qui est très, très droit, comme je donne un exemple que tout le monde connaît, Arial. Tu sais, c'est ouais. très, très droit. Propos Arial, évidemment. Mais c'est juste pour illustrer l'idée. Parce que on veut quand même qu'il y ait une recherche derrière. On ne prend pas le premier au hasard parce qu'on le trouve beau. Il faut s'assurer que tous nos lettrages, nos 2, 3 lettrages, fit ensemble. Là. On veut s'assurer que ça fasse Ok, du sens oui, il y a quand on ça les met aussi. côte à côte. Qu'il n'y en a pas un qui. En fait, que les deux ne sont pas au même niveau. On veut qu'il y en ait un qui ressorte par rapport à l'autre. On veut vraiment aller s'assurer que les deux vont attirer notre regard et non pas qu'on ne les voit plus, ni un ni l'autre. Ou qu'il y en a Et un qui puis, va la vedette sur tout le reste. Tu sais. excuse-moi, fait que tu sais, quand tu dis Arial, est-ce que ce serait comme, mettons, pour avoir, quand on écrit comme nos textes, les lettres ou tout et tout, puis quand on fait des affiches ou en tout cas un cover pour Instagram, là, on a notre écriture qui est reconnaissable et puis on la Tu met peux avoir là-dessus? les deux à la même place. Donc, tu pourrais avoir un mot qui ressort en script. Tu pourrais avoir un Ok, titre en script, et après ça, ton texte courant, tu l'écris avec un lettrage plus simple. ok, Tu pourrais avoir tout le lettrage très, très, très simple, très droit, derrière, mais d'avoir juste certains mots qui ressortent en gras ou en ok, couleur. ok, j'aime ça. Ok, Puis tu peux avoir juste un élément qui est en script à travers, juste pour aller mettre l'attention là-dessus. Donc, tu peux parfait. vraiment jouer là-dessus. Tu peux vraiment Ok, t'amuser avec ça. parfait. Puis, pour les lettrages, c'est important d'être constant. C'est vraiment important d'être constant. Donc, quand tu choisis une chose à une place, tu essaies de conserver ça partout. Puis, évidemment, là, ce qui est encore plus simple, c'est que compte tenu que tu travailles dans Canva, tu vas toujours avoir accès à tes lettrages. Ah, bah, oui, c'est vrai, on peut les mettre là, puis après, exact, ouais. C'est ça. Ok. Surtout avec la version pro, là, tu peux vraiment aller choisir tes lettrages et les intégrer. La seule chose sur laquelle porter vraiment attention quand on crée, quand on choisit nos lettrages, c'est souvent que c'est tentant d'aller voir tout ce qui se fait gratuitement sur Internet et tout ça, puis d'aller choisir là-dedans, mais il faut s'assurer qu'on a les droits parce que très, très souvent, les lettrages gratuits, on ne peut pas les utiliser de façon commerciale. Donc, il Ok. faut aller s'assurer. C'est pour ça que si tu prends les lettrages qui sont déjà dans Canva, il n'y Au a pas de moins, c'est. problème, tu as le droit.
Tu peux aller voir les fonts de Google aussi, les Google Fonts. Moi, OK, j'aime beaucoup. Il n'y a pas nécessairement énormément de choix, mais ce qui est le fun, c'est qu'ils sont gratuits. Tu peux les utiliser de façon commerciale. Si tu te fais un site web, tu as le droit d'aller les chercher puis les télécharger pour les mettre sur ton site web. OK. Fait que ça donne quand même déjà plusieurs options. Puis tu peux faire des recherches selon le style aussi que tu recherches. Est-ce que tu veux quelque chose de droit? Est-ce que tu veux quelque chose de script? Est-ce que tu veux quelque chose de très décoratif? Tu as vraiment des catégories. Fait que c'est le fun. Tu peux vraiment aller t'amuser avec ça puis aller faire des choix, des tests. Tu peux même aller rentrer ton texte pour voir de quoi ça aurait l'air. Ah, super. OK. Donc, OK. puis ça, une fois que tu les as téléchargés, ben, si tu as le compte pro dans Canva, tu peux aller Tu peux les les, imprimer dedans. OK, parfait. Excellent. Puis dans le Canva Pro, tu as déjà énormément de lettrage accessible. OK. Ouais, non, ça, c'est vrai, là. Ouais. OK. C'est juste qu'après, si tu veux l'utiliser sur ton site web, tu peux pas. Là. Donc, Ah, OK, ouais, on va penser à ça. mais Parfait. des fois, ce qu'on fait, on en trouve une qui ressemble. C'est pas toujours nécessairement exactement la même qu'on prend. Sinon, on peut toujours aller l'acheter par après, juste pour avoir la version web, là. OK. Donc, il y a plein de possibilités à ce niveau-là. Puis, une question, tu sais, quand on parle d'image de marque, Ouais, fait que là, on a parlé les couleurs, le logo, tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses que j'oublie puis auxquelles il faudrait que je pense? OK. C'est sûr, quand on pense image de marque, la plupart des gens vont faire Ah, c'est le logo. Mais c'est tellement plus qu'un logo. Tu sais, le logo, c'est comme la petite pointe de l'iceberg, là. Pauvre toi, je suis sûre, ça, tout le monde doit te dire ça, là. Mais en même temps, c'est pas bête, c'est pas fou parce que c'est la première chose à laquelle on va penser, en fait, quand on pense image de marque. C'est ce qui va nous permettre d'être reconnus et identifiés. Un logo, c'est juste à ça que ça sert, à nous identifier puis Exact. à bâtir tranquillement une reconnaissance visuelle. Par contre, ce qui va faire que les gens vont entrer dans l'univers, parce qu'il y a un univers, c'est tout le reste autour. C'est pas uniquement le logo. Fait que c'est vraiment toute l'ambiance qui va être voyons, je cherche mes mots. Toute l'ambiance qu'on va pouvoir créer autour du logo. Donc, c'est au-delà du logo. C'est dans le choix des images qu'on va avoir. Donc, si tu choisis un style de photo, c'est important qu'on sente un fil conducteur dans tes différentes photos. Si, par OK. exemple, c'est toujours avec des gens dessus, ben, ça va devenir beaucoup plus fort que si des fois il y a des gens, des fois il n'y a pas personne, des fois c'est un fond blanc, des fois c'est un fond extérieur. Tu sais, il va y OK. avoir une certaine uniformité dans le style de visuel. C'est des fois une illustration, des fois une photo, après ça, une illustration d'un autre style complètement. Là, on dilue complètement. Les gens, ils ne peuvent pas nous reconnaître là, parce que c'est toujours différent. Donc, d'avoir aussi des templates, donc des gabarits pour tes visuels. Peu OK. importe que ce soit Instagram, Facebook ou LinkedIn, whatever. C'est vraiment d'avoir des genres de templates, de gabarits que tu crées. Je ne te dis pas d'en créer juste un. Tu peux en avoir plusieurs, on peut en avoir 10, 12 différents. Mais à chaque fois qu'on les regarde, on le sait que c'est toi parce que c'est les bons OK, je lettrages, t'entends. c'est les bonnes couleurs, c'est la bonne ambiance et surtout, il y a ton logo sur tous tes visuels. Ça, c'est OK, super OK. Fait que important. tu mets le logo tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. OK. On n'est pas obligé de mettre le logo complet chaque fois. On peut mettre une Ah, partie du logo. Par exemple, tu pourrais avoir seulement ton coquillage OK. Ouais, je qui t'entends. permettrait de te reconnaître. Ça pourrait être juste le nom, mais ça pourrait être le logo complet aussi. Mais OK, c'est OK. important que sur chacun de tes visuels, tu sois identifié. Parce que, OK. pense-y, est-ce que les gens vont directement sur ton compte, tu crois? Non, non. Ils regardent leur fil Non. d'actualité puis ils voient ça passer. Fait que tout de suite, il faut qu'ils soient capables de dire c'est qui. Ah, j'aime ça, ouais, je pense, ouais. Donc, ça, c'est super important qu'il y ait toujours, toujours ton logo en tout ou en partie sur chaque pièce que tu produis. Là, on parle de réseaux sociaux, mais c'est la même chose si c'est un dépliant, si c'est une carte d'affaires, si c'est une pochette. Peu importe ce qu'on crée, site web, tout ça, on doit tout de suite avoir la même ambiance sur tout, 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 tout. Donc, OK. si tu utilises souvent un dégradé de couleurs, il faut qu'on retrouve ton dégradé de couleurs sur tes différents outils. C'est là qu'on OK. va aller créer une ambiance, tu sais, avec la façon dont on utilise nos éléments. Tu pourrais reprendre ton petit coquillage puis en faire un élément graphique qui va venir aller créer vraiment ton univers. Donc, par exemple, tu peux en faire un motif. Tu peux en faire comment je pourrais appeler ça? Des éléments pour séparer des sections. Ah! On OK, pourrait l'utiliser oui. aussi pour faire des points de forme, tu sais, des fameuses listes à puces. On pourrait remplacer Oui, les points ou les crochets par des petits coquillages. OK, Donc, en allant jouer avec ces petits éléments-là, c'est là que ton univers se bâtit. Fait que c'est vraiment OK, pas juste d'aller mettre le logo et dire voilà, c'est fait, j'ai mon logo, j'ai mes couleurs. Non, non, c'est ensuite d'aller l'appliquer dans les différents éléments pour créer une ambiance générale dans tout ce que tu fais. OK. J'aime beaucoup ça, OK, ouais.
Ça te donne un peu des idées? Oui, beaucoup là. Non, Super. non, c'est vraiment excellent, hein. Ouais. Super. Et puis peut-être ma dernière chose, tu sais, Ouais. tout à l'heure tu parlais de templates. Toi, tu conseillerais d'avoir comme combien de templates, puis comment est-ce que tu les vois, ou est-ce que ça dépend de la personne, ou tu sais, il y a comme des templates qui sont un peu pareils pour tout le monde, ou comment est-ce que... Non, ben ça, c'est vraiment différent pour chaque personne. Ça dépend du type de contenu que tu publies aussi. Fait que c'est bon toujours de prévoir quelque chose pour une grosse photo et peu ou pas de texte, d'avoir quelque chose avec photo et texte, d'avoir quelque chose juste pour du texte. C'est vraiment intéressant d'aller essayer de voir ça serait quoi tes grandes catégories que tu irais OK. discuter. Je peux peut-être te montrer des exemples parce que moi, je suis très visuelle, puis probablement que les gens qui regardent aussi. Bon, je ne serai pas originale, je vais aller sur ma page Facebook à moi pour te montrer des exemples. Ici. Donc, quand on va sur mon Facebook à moi, mon univers visuel, tu vois, j'ai beaucoup, beaucoup d'éléments à poids parce que Oui, c'est mon branding. Donc, mon logo, il n'est même pas dans ma bande en haut parce que ce n'était pas nécessaire, il est sur toutes mes publications. OK. Donc, mon logo, il est là avec mes petits picots. Des fois, je l'utilise en noir. Des fois, je OK. l'utilise. Attends un petit peu. Des fois, je l'utilise en blanc. Comme... Des fois, je l'utilise en couleur. J'essaie juste d'en trouver un. Il n'y en a pas eu dernièrement parce que je parle beaucoup de mon co-création conseil. Puis à ce moment-là, il est en noir. Ça va pas long. Je cherche. Je ne vais pas dire n'importe quoi. On va le mettre dans les photos aussi. Ça va être plus vite. Ici. Donc, ici, OK. on voit. Moi, j'ai D'accord. 2 lettrages. Fait qu'on voit mes lettrages qui se retrouvent partout. J'ai ici, un petit peu, je cherche. Ici, on le voit bien, les deux. Donc, j'ai un lettrage script et j'ai un lettrage très droit ici en OK. dessous. Fait que ça, c'est toujours mes 2 lettrages que j'utilise. Des fois en gras, des fois en pas gras aussi, évidemment. OK. Donc, on joue là-dessus. Je vais ressortir. Regarde, ici, j'ai un exemple, juste un témoignage. Donc, je me suis fait un univers autour qu'on reconnaît. Donc, c'est juste mes petits pois, Oui. mes petits picots, mes petits éléments graphiques, mais OK. j'ai laissé toute la place à la citation que je voulais mettre. OK. J'aime ça. Je peux avoir une citation aussi en version script. On reconnaît quand même l'univers, c'est le même visuel autour, Oui. Ouais. mais on utilise quand même les 2 lettrages. Donc, je OK. n'arrive pas avec un autre lettrage pas rapport. Il y a toujours un lien. Tu vois, moi, mes templates, j'en ai des fois dans des ronds. Là, c'était vraiment pour mon service de co-création de conseil. Donc, lui, il a son petit icône, toujours écrit de la même façon. Donc, peu importe OK. l'image, c'est toujours placé, je n'ai pas postillonné, c'est toujours placé de la même façon. Donc, dans un rond. Là, il est en haut. Mais OK. Parfait encore, ouais. Donc, le modèle est différent. Je montrais un avant-après. Mhm. Après ça, bon, là, il est sur l'autre côté. Mais on reconnaît toujours, il y a ma séance photo, Oui. évidemment. Exact. Ouais. Aussi, les photos vont vraiment avoir un impact aussi. Ça, OK. c'est ça. Puis en plus, j'ai la même chemise. Super concept. Il y a aussi, tu vois, des fois, ça m'arrive que c'est plus comme ça, qu'il y a une image dans le centre, puis que le titre est en haut. Ça, c'est généralement mes articles de blog. OK. Donc, moi, je me suis fait des catégories de choses qui OK, je reviennent comprends. Ouais. et je me suis fait des modèles. Fait que moi, j'utilise beaucoup mon noir. Mon orangé, c'est mon service de co-création qu'elle a orangé. Ici, c'est à chaque fois que je parle d'image de marque, je vais plus dans les verts. Ça, c'est l'icône de mon service d'image de OK. marque. Donc, moi, je suis allée créer des icônes pour chacun de mes services. Ça aussi, ça peut être une façon de se distinguer. Ouais, j'aime Ça fait ça aussi. partie du branding. Comme ça, les gens, à chaque fois, ils savent, c'est clair, là, puis Oui, on le retrouve à chaque fois. Ouais, non, j'aime ça. exactement. Puis moi, j'ai vraiment associé chacune de mes couleurs à des services. Attends, est-ce que je l'ai OK. quelque part que je peux te montrer? Non, mais à propos, je crois. Oui. Donc, mes services, ils ont toutes leurs couleurs. OK. C'est pas à jour, il faut que j'aille changer tout ça, mais ça donne quand même l'idée. Mes 4 couleurs sont là. Mes 4 couleurs, on les retrouve dans mon logo général que je t'ai montré tantôt. On les OK. retrouve ici. On les retrouve dans tous mes petits picots. Donc, il y a toujours au moins une de mes couleurs selon Donc, le on retrouve. service OK. et Ouais. mon noir qui vient balancer le reste. OK. Donc, tu vois, mon brand à moi, il est très coloré, très festif dans les couleurs, mais je suis allée le calmer un petit peu avec mon Oui, parce noir. que. Ça, je Ouais. t'expliquais tantôt pour pas que ça soit trop intense non plus.
Mais j'aime ça parce que quand on voit là, c'est comme ah, c'est festif là, mais Oui, après on voit aussi le sérieux qui est derrière. Fait que non, j'aime ça. Ouais. super. Je vais juste te remontrer un dernier petit truc. Si je vais sur mon site web, je ne sais pas si tu vas le voir, tu me diras si tu le vois à l'écran. Oui, Parfait. Donc, sur mon site web, c'est la même chose. Je suis restée dans le noir et le blanc, mais les couleurs comme de base. Et là, je suis allée jouer avec mes petits éléments. Donc, on retrouve mon motif de picot. On retrouve mes icônes, mes couleurs. Là, ils ne sont pas dans des ronds. Tantôt, ils étaient dans des ronds. Donc, ouais. on peut jouer là-dessus aussi. Tu pourrais très bien te faire une version de ton coquillage dans un cercle, dans un carré ou dans une forme. Tu pourrais aussi aller l'utiliser pour te faire un petit élément, un petit motif, un petit icône à mettre à certains endroits. Ouais. Puis j'aime ça aussi, tu as même mis un verbe picoter là, ça c'est. Ouais, ouais, ouais. Moi, je t'allais créer. Moi, c'est mon slogan, c'est picote ton entreprise. Donc, moi, je picote les entreprises une à la fois. Oh, Je j'aime vais beaucoup les ça. contaminer de ma petite folie picotée. Donc, partout sur mon site, on voit, tu sais, des fois, il y a des grosses masses de couleurs, mais elles vont être vraiment relatives au service. Ok. Donc, on parle d'image de marque, c'est vert. Après ça, là, je n'ai pas nécessairement d'éléments à poids et tout ça, mais j'ai ma chemise qui vient Ok. compenser. Ouais, Donc, je vais exact. vraiment aller jouer là-dessus, même dans un shooting photo, d'aller mettre de l'avant tes couleurs, ton branding, ça devient super intéressant. Donc là, tu pourrais avoir des colliers avec ton coquillage dans tes photos. Oui, ouais, j'aime ça. Ouais, ouais, ouais. Donc, ça devient une façon, une signature en fait, une façon de te J'aime reconnaître ça parce que de plus. j'ai comme ouais, j'ai des boucles d'oreilles aussi. Fait Hey, que des ouais, bijoux, j'aime tout ça ça, là. ça pourrait être vraiment Ouais. chouette. Ouais. Il y a vraiment quelque chose à s'amuser avec tout ça. Donc, tu vois, on change de service. Ah, c'est rendu orangé. Fait que sinon, je suis dans les gris, les noirs, c'est plus neutre et Ok. certains éléments qui punchent. Donc, tu vois, ça te donne un peu une idée. Donc, tu as vu les différents templates, vraiment d'aller en fonction de c'est quoi tes grandes catégories. Tu peux aller te créer des modèles. Est-ce que tu vas plus sur Instagram, mais là, c'est plus carré, mais tu fais tes Ouais. formats en fonction de ça. Non, j'aime beaucoup ça. Hey, c'est c'est vraiment le fun, par exemple. Là. Ah. Ben, j'espère que ça a répondu à tes questions. C'est Oui, rapide, un merci, petit 20-30 merci minutes, beaucoup. hein? Vraiment, c'est vraiment super génial, là, comme ça, on the fly, là. Puis, non, c'est vraiment super pertinent, vraiment, ouais. Ben, je suis bien contente que tu aies apprécié et ben, merci d'avoir été avec moi. Donc, merci les Picots d'avoir été là. J'espère que vous avez appris quelque chose. Peut-être que ça vous a aidé aussi, hein, parce qu'on parlait quand même d'image de marque en général aujourd'hui. Peut-être que vous avez fait le pont avec votre propre réalité, votre propre image de marque. J'espère que ça vous a répondu. Donc, je vais mettre dans les commentaires le lien si vous voulez prendre une rencontre avec moi. Ça vous a donné une petite idée, un petit aperçu, mais imaginez tout ce qu'on peut faire en 1 heure complète. C'est vraiment, vraiment le fun. Et en plus, vous avez, quand vous prenez une rencontre, 2 semaines de suivi par Messenger avec moi. Donc, si par la suite, vous avez décidé de mettre en place certaines de mes recommandations, bien, vous pouvez m'envoyer ça par Messenger. Je vous donne des commentaires, en fait. Je m'assure que vous avez bien compris ce que je voulais dire, puis je vous donne des petits conseils supplémentaires à ce moment-là pendant 2 semaines suivant la séance. Donc, c'est quand même super le fun comme service. Donc, ben merci Virginie! C'est moi qui te remercie, C'était vraiment le vraiment. fun. J'ai beaucoup apprécié te rencontrer, hein? Donc, c'est ça qui est fun aussi aujourd'hui, c'est que ça donne vraiment une idée aux gens de comment je fonctionne, peu importe que je connaisse la personne ou pas. Oui, Donc, puis après, tu mets les gens bien à l'aise, là, ça aussi, c'est vraiment, écoute, moi, je suis comme super, je suis comblée, là, j'ai appris plein d'affaires, là, fait que je suis vraiment super contente de l'expérience. super. Ben, merci de t'être prêté au jeu. Ça a été vraiment super agréable. Donc, merci les picots. Passez une magnifique semaine. Puis, n'hésitez pas à venir me voir si vous avez des questions. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Bye!